Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, donc cette fois-ci, de Flirt, Desire, Love de Eugénie Diaz aux éditions Collection IH. Voilà. J'ai des lunettes qui sont super. Parce que je suis pas très fan de mes lunettes quand elles sont sales, ce qui est logique, je pense. Bon, de base, on n'est pas censé nettoyer les lunettes avec un mouchoir, je tiens à le préciser. Ce n'est pas fait pour ça. Mais je n'ai que ça sous la main actuellement, donc je fais avec les moyens du bord. Mais je tiens à le préciser parce que de base, les lunettes ont un essuie-tout fait pour les lunettes, parce que les mouchoirs, ça raye. Mais étant donné que là, je prends le risque de les rayer, hein, parce que j'ai vraiment pas le choix, je n'ai pas d'autres moyens de nettoyage, donc on fait avec les moyens du bord. Mais bon, je préviens juste que les mouchoirs ne sont pas faits pour ça, comme les vêtements, c'est pareil. Tout autre produit ou objet de nettoyage que les petites serviettes qu'on nous donne en optique, etc., ce ne sont pas faits pour les lunettes, en fait, tout simplement. Donc, vous prenez le risque de les nettoyer comme moi avec un mouchoir, vous prenez le risque tout simplement de les rayer. J'en ai conscience, mais vu que je sais très bien que... En plus, ça les nettoie très mal en passage, mais bon, là, j'ai pas le choix, il faut que j'ai les lunettes un minimum propres, parce que sinon, je vois rien. Bref, j'ai les cheveux super longs, je savais pas. Bref, c'est pas le sujet du tout de la vidéo. Juste avant le passage, parce que je veux les montrer quand même, c'est un chef-d'œuvre. Je voulais juste montrer mes petits ongles. J'essaierai de mettre des photos, parce que là je pense qu'il n'y a pas de netteté. Ouais, ça n'a aucun rapport avec le bouquin, mais je tenais juste à montrer ces chefs-d'œuvre parce que vraiment, la PO qui me les a faites, c'est une pépite. Vraiment, tous les ongles qu'elle m'a faites, je les aime trop. Mais je voulais juste montrer parce que ceux-là, vraiment, voilà. J'aurais pu les montrer aussi ceux d'avant, mais... Voilà. Quand on rentre dans le livre, on va rencontrer Adaline qui revient dans sa ville d'enfance, donc San Diego, là où elle était petite et d'où là où on l'a arrachée en fait tout simplement. Elle s'est inscrite à la fac grâce à un ami de sa famille. Elle est revenue dans cette ville-là pour, on va dire, retrouver une personne qui était là dans son enfance. Voilà. On va voir les retrouver avec cette fameuse personne qui est qui n'est personne d'autre que Soen, son meilleur ami d'enfance, celui avec qui elle passait toutes ses journées, enfin bref, avec qui elle était très proche quand elle était petite, elle retrouve Soen. Ce qu'il faut savoir, que sa rencontre avec lui ne se passe pas comme prévu, ce qui est à peu près logique et un peu normal, étant donné qu'elle est partie il y a 10 ans, sans donner de nouvelles, sans rien dire du tout. Cependant, on apprend également que quand elle est partie de cette ville-là, elle avait seulement 10 ans. Donc quand on réfléchit à peu près avec notre cerveau, vu qu'on en a un, on se dit que, étant donné qu'elle avait 10 ans quand elle est partie, elle n'avait pas vraiment son mot à dire. Voilà. Donc on a retiré cette ville, on a retiré des gens qu'elle aimait, et donc on l'a enlevée de son endroit, quoi. On apprend que Soen lui en veut énormément de l'avoir abandonnée. Et on comprend également pourquoi lui-même est devenu aussi distant et aussi calme, si on peut dire, aussi méfiant des autres, parce il a vécu, on va voir ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vécu et les traumatismes qui sont engendrés suite à certains événements qu'il a vécu. Dans ce livre-là, il faut savoir qu'on va avoir deux points de vue, donc celui d'Adaline et le point de vue de Soen dans le livre. Voilà, donc on en apprend plus sur les deux. On a des souvenirs à lui, etc., de ce qu'il a vécu, mais également d'Adaline, donc les deux. Voilà, on a le point de vue d'Adaline parce qu'on se souvient, on voit certaines choses qu'elle a vécues avec sa tante, donc avec qui elle est partie. Et on voit également Soen, ce qu'il a vécu, enfin certains passages de sa vie, certains événements qui l'ont traumatisé. On comprend que les deux, de leur côté, n'ont pas vécu des choses super joyeuses ou super belles, que les deux, de leur côté, ont vécu des choses assez compliquées et n'ont pas eu une vie toute rose. En plus d'avoir été séparés, n'ont pas eu une vie super facile de leur côté, quoi. On va voir que leur relation commence très mal, parce que lui n'est pas prêt à faire table rase du passé, par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, étant donné que elle est partie et qu'elle n'a jamais repris contact. Mais il faut savoir qu'il y a quelques personnes qui sont proches de Soen qui lui ont parlé et qui lui ont dit pour pouvoir passer à autre chose et comment dire,
mettre les non-dits, les choses non dites, etc. entre les deux sur la table. Il faut que les deux se parlent. Il faut que les deux se parlent pour briser la glace, comme on dit. Suite à ce qui s'est passé, etc., il y a eu des discussions. On va voir que leur relation va changer. Mais surtout qu'on va voir que Adaline lui apporte des bonnes choses, des choses, quelque chose de bon. Voilà, elle va être bien pour lui, elle va lui apporter quelque chose de bien. Il faut savoir aussi qu'à côté de leur relation, parce qu'on voit leur relation, l'évolution de ce qui se passe entre les deux, ce qui a se passé, etc. Voilà. On va également voir la famille de Soen, donc ses parents, son frère, sa petite sœur, qui d'ailleurs a un caractère, un petit caractère de feu. Voilà. On va aller voir, on va voir toute la famille, etc. Et on va voir les relations, comment elles vont être avec également Adaline qui est revenue. On va en apprendre énormément sur Adaline, sur sa vie, sur ce que les gens lui ont caché. On a beaucoup de découvertes au fur et à mesure du livre que même nous, on ne s'attendait pas. Enfin, perso, moi, je m'en attendais pas à ça. Hein. Voilà, on apprend beaucoup de choses sur ce qui s'est passé, dont elle est, entre guillemets, enfin, dont elle n'y est pour rien, en fait, parce que bah, elle ne savait pas, elle non plus, on lui a caché. Donc elle apprend beaucoup de choses sur sa vie, sur les gens qui l'entourent et sur des liens qui n'ont pas été révélés, on va dire. Alors, je vais pas non plus trop m'attarder sur la lecture parce qu'en soi, tout ce qu'on doit savoir, bah, ça doit être lu. Je vais pas non plus tout dire dans la vidéo, c'est pas le but. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle est géniale. Je tiens juste à dire également aussi, aparté, parce que j'avais parlé avec l'autrice, etc. Enfin, parlé avec l'autrice. Il y a eu certains messages échangés. Et elle m'avait, quand je suis partie une fois la voir en dédicace, et je lui avais dit que BJ, donc Bad Judgment, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, était un coup de cœur pour moi, que je l'avais adoré et que vraiment, genre, c'était une pépite. Et celui-là est sorti, donc le livre qui lui tient énormément à cœur parce que aux dernières nouvelles, hein. Parce que je sais qu'à un moment donné, apparemment, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce livre, il y a eu certaines choses qui. Enfin, c'était plus. Enfin, ce livre lui tenait à cœur, mais était entouré de mauvaises choses également. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je ne suis pas dans sa vie, je ne peux pas dire les choses qu'elle ne pense pas ou. Bref, voilà. Mais en tout cas, dans ma tête, inconsciemment et aussi indépendant de moi également, de ma volonté, je comparais Bad Judgment avec Fleur Desire Love. Pour quelle raison? Parce qu'elle m'avait dit par message que elle serait contente de savoir, enfin, parce qu'elle savait que j'avais bien aimé BJ, etc. Et donc en fait, elle voulait savoir si j'allais aimer, mais surtout savoir si Fleur Desire Love allait dépasser BJ. C'est pour cette raison aussi que justement je comparais les deux bouquins dans ma lecture, enfin pendant ma lecture précisément. Et alors, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, mais BJ, il reste dans mon cœur. Je l'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est BJ qui reste en haut du classement et qui reste my baby forever. Voilà. Voilà, j'ai comparé les deux bouquins de façon involontaire, parce que c'était dans ma tête, je pouvais rien y faire. Mais voilà, j'ai comparé les deux bouquins, mais ça reste une très bonne lecture quand même. J'ai adoré le bouquiner, le lire, passer du temps avec les personnages, etc. Enfin voilà, donc je le conseille vraiment. Il est génial. Et voilà. Il faut savoir aussi qu'à la fin, donc dans les remerciements de l'autrice, je me suis énormément reconnue dans ses paroles, dans ses mots, dans ses dires, parce que j'ai vécu des choses très compliquées également dans ma vie privée. Donc j'en parlerai pas forcément, enfin j'en parlerai pas du tout, etc. Vraiment ces vidéos là c'est pour me. Parce que j'adore parler, j'adore pouvoir divertir, si je divertis quoi que ce soit on va dire. Mais j'aime pouvoir parler à la caméra, pouvoir parler de mes lectures, etc. Donc voilà, donc je parlerai pas de choses qui concernent ma vie privée. Mais en tout cas j'ai vécu des choses compliquées. Et tout se tasse petit à petit. Voilà. Mais en tout cas, ces mots ont eu un impact sur moi parce que je vivais des choses compliquées. Et donc, je me suis reconnue dans ses paroles, dans ses mots à la fin du bouquin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une très belle histoire et je la recommande 1000 fois parce que vraiment, c'est une pépite. Elle est très jolie. Elle est magnifique, tout simplement.
Et donc comme je l'ai déjà dit, elle n'a pas dépassé BJ parce que BJ restera dans mon cœur à jamais. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire et que je conseille fortement. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire soit positif, soit instructif. Sinon, on passe son chemin. Il y a déjà assez d'harcèlement sur Internet pour ne pas être gentil. Voilà, ou gentil. Donc, si vous avez des choses à dire, que ce soit méchant ou non instructif, vous pouvez passer votre chemin. Les personnes qui veulent être instructives ou être gentilles, bienveillantes et tout le tralala, allez-y, faites-vous plaisir. Que ce soit pour conseiller des bouquins, que ce soit pour juste parler de la vidéo, pour un truc différent. Bref, voilà. Pour les autres, je vous dis pas bonne journée ou bonne nuit, mais pour les autres personnes, je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne soirée ou bonne matinée à vous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Moi, je vous laisse sur cette petite note-là et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera je ne sais pas quand. Je sais la culture qui va être prise parce que je l'ai déjà anticipé. Mais voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à plus, tout simplement. Bisous de fleurs. À bientôt. Et prenez soin de vous surtout, très important. Mental comme physique. Allez, à plus.